Entretien de Monsieur Guillaumard, le 7 décembre 2016 par Marine Simon, en présence de Monsieur Houin. Alors, je vais commencer par vous poser quelques questions sur vos origines, comme je l'ai fait pour votre ami. Est-ce que vous habitez dans la région depuis longtemps? Ah oui, Vous êtes depuis 38. depuis 1938? Oui, oui, parce que, en fait, moi je suis né au Havre. D'accord, Et parce qu'en fait, voilà comment ça s'est passé. Mon père, génétique, travaillait à l'aéropostale. Il était radio sur les avions. Et en 33, en mai 33, il faisait Toulouse-Casablanca par l'Espagne. Ils sont tombés en Espagne en revenant. Donc, ma mère habitait Toulouse. Donc, elle était enceinte de moi. d'accord, Donc, elle est revenue au Havre. Et moi, je suis né au mois de juillet. d'accord, Il est décédé au mois de mai, au mois de juillet. d'accord, Et ma mère s'est remariée en 38. d'accord. Avec un Havrais? Oui, D'accord, qui était instituteur. d'accord. Et il a travaillé un peu au Havre. Mhm. Et en 38, il est venu, il a demandé un poste à la campagne, à Montlévrier. D'accord, ok. Parce qu'à cette époque-là, l'instituteur faisait en même temps secrétaire de mairie. Ah, ok, Voilà. d'accord. Donc vous êtes né au Havre et vous avez déménagé donc petit du Havre jusqu'à Montlévrier. Molévrier. Voilà. Et après vous avez habité dans d'autres villes? Ah non. Moi, oui, j'ai habité après, quand j'étais marié. Oui, Le célibataire, j'ai toujours habité Montlévrier. d'accord. Et marié, vous vous êtes Et installé marié, j'ai commencé à habiter Montlévrier. où? D'accord, Après, j'étais au Trait. oui, Je suis revenu à Montlévrier. d'accord, Et maintenant, je suis à Saint-Gertrude. C'est-à-dire Montlévrier, Saint-Gertrude. oui. C'est pareil. Voilà. Donc votre père biologique, il était militaire de profession? Non, non, Il a juste été il a appelé été, c'est-à-dire qu'il a appris dans la marine Oui, la radio. d'accord, Et quand en 33, c'était l'aéropostale les débuts, d'accord, donc il est rentré comme radio d'accord, à l'aéropostale. d'accord. Donc c'était pas son décès n'est pas lié à la guerre, mais Ah non, 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 du non. tout. J'étais civil. D'accord, C'était la ligne Toulouse-Casablanca. d'accord, qu'il y a eu un problème et du coup Ah bah oui, tombé dans la province de Gérone, dans un coin montagneux, je ne me rappelle plus du nom du village, un village à rallonge. d'accord. Et donc votre maman s'est remariée avec un instituteur. Oui, c'est ça. Elle travaillait, votre mère? Ma mère était travaillée avant de connaître mon père. Mon père même biologique, qui a été vendeuse dans un magasin de chaussures. D'accord. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Alors, j'ai une demi-sœur. D'accord, Et j'ai eu deux demi-frères qui sont décédés. d'accord. Et alors vos demi-frères et votre demi-sœur, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier? Alors, mon premier demi-frère est décédé un mois, D'accord, en 41. Et mon deuxième frère est décédé au bout de 6 mois. d'accord. Donc vos deux demi-frères sont morts Il est enfants. décédé le 7 juin 1944, le lendemain du débarquement. Ah, et donc vous aviez déjà 10 ans à l'époque, Oui, à peu près? D'accord, et j'ai eu une demi-sœur qui vit, elle encore, qui a maintenant dans les 50 et quelques, 55 ans, d'accord. à peu près. Mhm. Et elle a fait quoi comme travail? Ou elle fait quoi parce qu'elle est pas encore Elle en retraite? était, au départ, elle était coiffeuse. D'accord. Elle a coiffé même ma femme patron là, de joaillerie, à Monsieur Combe. Ah, Il a du clair. d'accord, Et puis après, elle a été, dans un centre handicapé, d'accord. à Yvetot, là. Pour aider les personnes. Oui, 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 c'est ça. Mhm. Un peu, accompagnatrice D'accord. des handicapés. Et là, elle habite où en ce moment? Là, elle habite au-dessus d'Yvetot, à Auto-le-Vatois. D'accord, donc elle est restée dans le... Oui, oui. Votre épouse, elle a travaillé? Oui, Elle faisait quoi comme métier? institutrice. Institutrice, d'accord. Dans quelle école?
à Molévrier. Au Molévrier, Oui, d'accord. après, attendez, elle était à Molévrier. Quand on était habité au Trait, Oui, elle était institutrice au Trait. d'accord. Vous avez des enfants? Oui, 4. Qu'est-ce qu'ils font comme travail? Ou qu'est-ce qu'ils ont Alors, fait? attendez, mon fils aîné qui travaillait à ESSO, qui est informaticien, qui est à la retraite, Ah, ISO à Port-Jérôme? à Port-Jérôme, oui. Informaticien, d'accord. J'ai mon deuxième fils qui s'appelle Régleur. Tu sais, sur les unités, et ça va souvent à Total, sur les unités de fabrication. C'est D'accord. pour régler les appareils automatiques. Il est chez Total? Il est chez Total? Non, il travaille pour une entreprise. Il est souvent chez Total. D'accord. Il est prestataire chez Total en fait. Non, il travaille pour une entreprise. Et il travaille souvent chez Total. D'accord, on l'envoie des fois chez Oui, Total, oui, mais ça peut être ailleurs. Oui. D'accord. Souvent, c'est en même en permanence. Ah. Oui. Et vos deux autres enfants, qu'est-ce qu'ils font? Alors, j'ai une fille qui travaille à l'usine de pharmacie du Trait, là. Sanofi? Comment? Sanofi? Oui. D'accord. Elle fait quoi, Sanofi? Là, les chefs d'équipe, là, on s'occupe de la mise en flacon, les produits, tout ça, toute l'organisation. Voilà. Et ma deuxième fille, ma dernière fille, elle travaille au laboratoire transfusion sanguine à l'hôpital Monod. À quel hôpital, pardon? Monod, C'est où ça? c'est au Havre, à Montévillers. D'accord. Je suis désolée, je suis pas de la région, donc... Oui. Ok. Ça facilite les choses. D'avoir une fille qui travaille... Pour quand j'ai besoin de... J'ai eu des problèmes. Donc vous allez au Havre à chaque fois? Oui, alors quand il y a un rendez-vous, un truc comme ça, elle débrouille. Elle s'arrange. Ouais, ça arrange. Ils ont fait des études, vos enfants? Oui. Mon fils a été jusqu'au bac, le fils aîné. Oui. Le deuxième aussi. Oui. Ma fille aînée, non. Elle a arrêté Elle était jusqu'au brevet. D'accord. Et puis ma fille qui est dans la transfusion, Oui. elle était au bac. Ah non, elle était au bac et puis après elle était en fac. Elle a attendez, Une licence, un DUG? c'est un... DUG, c'est 2 années de fac. Oui, je dois voir ça, je crois. D'accord. Oui, Donc c'est elle qui a fait le plus d'études, oui finalement. c'est ça, oui. Mhm. Oui. Est-ce que vous avez transmis à vos enfants quelque chose, des valeurs qui vous paraissaient importantes? Bah oui, comme disait Alain, vous êtes honnête, hein. Que moi j'ai appris ça avec mon père, mon beau-père. C'est ce qui vous a transmis? J'ai connu mon beau-père. Mhm. Mon beau-père, attention, la politesse, Ah, tout ça c'était... important. Alors, on a fait pareil, et puis ma femme, c'était pareil, parce qu'elle avait un père qui était... Très strict. Donc oui, alors bon, D'accord. d'être honnête, d'être poli, d'être... savoir vis-à-vis des autres, respecter les autres. Voilà. D'accord. Même question que tout à l'heure, vous êtes français, enfin votre famille est française depuis longtemps ou vous venez d'ailleurs, enfin de... Non, Non? je suis breton, moi. D'accord. Je suis breton, alors mon grand-père paternel était un... Comment on dit ça? On ne savait pas ses parents, on ne connaissait pas ses parents. D'accord. Voilà, il n'y a que ça. Mhm. Mais sans ça, moi je suis breton, toute ma famille, D'accord. la famille du côté de mon père, Mhm. biologique. Hein. Oui. Bretagne. Oui. Vous avez une religion particulière? Et Avez-vous une religion particulière? non, c'est comme De Alain, culture catholique? catholique, mais je sais pas. Pas pratiquant? Non, je suis pas pratiquant et je crois que plus ça va, Moi, vous l'êtes. moi je crois. D'accord. Est-ce que vous avez fait des études? J'étais jusqu'au brevet. Jusqu'au brevet? Oui. Donc c'est après le certificat d'études, ça? Le brevet? Oui. C'est combien de temps après le certificat d'études? 4 ans. 4 ans, 4 ans. D'accord. Mais j'ai pas le brevet. Hein. Vous êtes allé jusqu'au brevet, Je ne l'ai pas. mais vous l'avez pas eu? D'accord. Pour quelle raison? C'était trop difficile? Parce que je pensais plus au sport, au football. Ah, vous aussi? J'ai travaillé. C'était où Et maintenant je me dis, quel imbécile. C'était où faire ton brevet? Tu l'as fait où? À Quebec. Ah ouais. Moi j'ai passé à Rouen. Mais j'étais au CES à Quebec. Ah ouais. Jusqu'en 5e, ils allaient à Côte-Bec, non? Comment? Ils allaient jusqu'en 5e à Côte-Bec?
Non, Ah bon? jusqu'au brevet. Ah bon? D'accord. Voilà. Et après ce brevet, donc vous aviez quel âge? 14, Alors, 18 ans? 17 ans. 17 ans? Et vous avez commencé à travailler à 17 ans, Oui, c'est ça? le 27 juillet 1950. C'est Alors, lié. je suis rentré chez So. Son père me connaissait bien parce que j'étais venu à la maison, tout ça, par intermédiaire. C'est grâce à votre père, monsieur Oui, Rouen? c'est-à-dire, Que- pas Ouais, parce qu'on se spécialement. connaissait. Oui, et puis je joue au foot. Le foot D'accord. revient toujours. C'est impressionnant. Aujourd'hui, Ouais. c'est pas quelque chose qui nous Intermédiaire semble de foot, nécessaire pour rentrer quelque part ou même Non. utile. Pourquoi Et, qu'il y a toujours des coups de piston, c'est lui qui joue au foot maintenant, il arrive Oui. toujours à Ah se oui. débrouiller. Oui. à se débrouiller. Oh, mais j'aurais mais dû il y avait le faire. quand même de l'embauche. Hein. Oui, À la à cette standard. époque-là, on Des trouvait le collègues. travail plus facilement. Quand t'es embauché, ils jouaient pas au football, mais ils étaient quand même embauchés. Ouais. Hein. D'accord. Et moi, bon, bah, ça a quand Votre même- dossier est encore mieux passé parce que vous Oui, jouiez tout au à foot. fait, oui, peut-être un peu. Ouais. D'accord. Ouais. Et vous avez travaillé jusqu'à quel âge chez Esso? J'ai travaillé jusqu'au 31 décembre 88. C'est précis. 31 décembre 88, au moment de la fermeture? Non, attention. Ah, Alors, vous avez attention. bougé de la Mailleraie jusqu'à... Bon, Jérôme. D'accord. La Mailleraie, je suis rentré en 50. Oui, En 54, je suis parti au service militaire oui. en Algérie. 2 ans? Oui, comme là, je suis revenu en 56. D'accord. Et en C'est là que je me 56? suis marié en 56. D'accord. Et puis, on voulait m'envoyer à Port-Jérôme. Et moi, ça ne me disait pas grand-chose. Et puis, c'est un copain à moi qui s'est proposé d'aller à ma place. Donc, il a été à la place. Moi, j'ai repris mon boulot là. Jusqu'en 62. Jusqu'en 62. En 62, je suis parti à Port-Jérôme. D'accord. Et en 69, je suis revenu à la Mailleraie. Parce que, à la Mailleraie, il y avait une commande importante, ce qu'on appelle l'huile blanche. Oui. Et on reprenait les 3 quarts en continu. Parce qu'ils ne faisaient plus que les 2 quarts, ils arrêtaient le samedi. D'accord. Comme il y a eu une grosse commande, On a remis les 3 quarts? on a remis les 3 quarts. Donc il fallait du personnel. Alors moi j'ai été le premier à revenir parce que comme j'en venais, Mhm. il y a 2 autres de Gravenchon qui sont venus avec moi. D'accord. Oui. Et ça, c'est Ça a 69? duré à peu près un an à peu près, oui. D'accord. Et après je suis retourné à Gravenchon Jusqu'en 88. et j'ai failli travailler en fabrication. Faire les 3 quarts là aussi. Et j'ai donc fait le training, tout. Mhm. Quand j'ai passé la visite médicale, le docteur m'a dit pas question. Pourquoi? Il m'a dit pas question que tu fasses tu travailles de nuit. Je lui ai dit, vous savez, docteur, j'ai travaillé à la Mailleraie. Il m'a dit pas question. C'est moi qui commande. Il m'a dit. Bon. Alors bon, quand je suis revenu au training, au stage, j'ai dit voilà, le patron du stage m'a dit on ne peut pas te garder. Donc je suis retourné au labo. Et là, bon, ils m'ont repris D'accord. au labo. Donc quand vous rentrez en 50 à 17 ans à la Mailleraie, vous rentrez au laboratoire? Oui. D'accord. À quel poste? Vous faisiez Bah, quoi? j'ai retrouvé mes premiers salaires. On appelait ça jeune essayeur. Jeune essayeur. Oui. Alors qu'est-ce que c'est Alors un jeune après- essayeur? Ah, on faisait certains travaux. Et puis après, on nous a proposé de passer un examen intérieur. Hmm. Donc j'ai passé l'examen, je suis devenu être chimiste. Être chimiste. Oui, premier degré. Au bout de combien de temps être chimiste? Vous êtes resté jeune essayeur combien d'années? Bah, les chimistes, j'étais jusqu'à la carrière, Ah oui, d'accord. jusqu'à la fin. D'accord. Et j'ai passé deuxième degré. D'accord. Vous êtes Après. d'abord premier degré, Après deuxième degré. alors avec encore un examen pour avoir le deuxième Non, non, degré? non, non. Ah non, c'était Non, juste c'était la le... D'accord. Et après, j'ai fini chef de quart. Chef de quart. Vous avez été chef de quart à la Mailleraie ou c'était à Port-Jérôme, Ah non. ça?
D'accord. Attends, parce que, attendez, quand je suis revenu à la Mailleraie, Oui, non, j'étais pas chef de car. d'accord. Mais la nuit, j'étais mon chef parce qu'on était tout seul. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, donc j'ai pas été chef de car là, je suis chef de car à Garmonchon. D'accord. Pourquoi est-ce que vous êtes allé travailler à la Standard? C'est pour le foot aussi ou c'est autre chose qui vous a attiré? Bah, c'est-à-dire que, bon, je vous disais, Parce que je travaillais c'était- dans un laboratoire, Ouais. je travaillais dans un laboratoire, et puis bon, comme le foot à la Mailleraie, il y avait une équipe L'équipe coton, était, oui. ça faisait envie d'aller aussi. D'accord. Oui. Et D'avoir le plaisir de dire je vais travailler dans un labo, parce que c'est... plus le foot, bon bah ça allait. Ouais. Parce que le laboratoire, qu'est-ce que c'est attractif pour quelle raison? Parce que c'est confortable, parce qu'il n'y a pas d'effort ou... Enfin, d'effort physique, je veux Non, dire. parce C'est que quoi qui bon, attire? le laboratoire c'est des analyses, c'est des choses comme ça, bon. Ça paraît moins Ah. répétitif peut-être que quelqu'un qui travaille à la chaîne ou... Ah oui, certainement, Mhm. certainement, D'accord. certainement. Euh, Mais bon, oui. ça correspond pas à un laboratoire médical. Hein. Oui, bien sûr. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? oui. Pour l'autre laboratoire, non, ce qu'il y avait, c'est que dans les années 50, la sécurité n'était pas tellement. on ne connaissait pas trop. Ouais. Ah oui, en plus dans Et un laboratoire, on manipule des produits... Le trichoréthylène, tout ça, Vous en avez respiré. ah oui, là on en a pipeté. Hein. Après, on a eu des pipettes. Ah bah oui, d'accord, je comprends ce que vous disiez. Pour Oui, aspirer, alors. vous faisiez à la bouche. Quand il y avait un loupé, ça peut arriver. Faut le revenir. Ah oui, Et- c'était. Puis le problème, c'est les huiles chaudes que t'es sous les hottes, mais bon, des fois, on était obligé d'aller sous une hotte. Vous avez eu des séquelles, vous pensez, à cause des produits chimiques, tout ça, ou non? Il n'y a rien qui a été déclaré? Écoutez, ce que j'ai eu là, Vous avez eu quoi? Sans moi, j'ai indiscrétion. eu un cancer en 2007, D'accord. De la gorge? oui. D'accord. Et puis, en 2014, là, comme j'ai eu des rayons, Oui. et j'ai été pas mal brûlé, il y a eu un affaissement des cartilages. Donc, D'accord. j'ai eu une canule. D'accord. Pour vous permettre de respirer Oui. plus facilement. Oui, D'accord. parce que au point de vue, j'ai pas été opéré. Hein. D'accord. La seule chose que j'ai été opéré, on m'a enlevé un petit kyste. Mm. Rien du tout. Les cordes vocales n'ont pas été touchées au point de vue chirurgical, rien. D'accord. Mais on m'a brûlé. Alors les cartilages se sont un peu affaissés. Bon, aussi il y a une question d'âge qui arrive, alors les gars. Et puis à un moment donné, ça ne passait plus. Et vous pensez que c'est dû à votre travail avec Alors. les produits chimiques? J'ai fumé, mais D'accord. pas beaucoup. J'étais pas un gros fumeur. D'accord. Quand j'ai arrêté comme ça. J'ai pas eu de produit. Mon caractère n'a pas changé. J'ai pas grossi. J'ai pas mangé de chewing-gum, rien du tout. Oui, donc c'était pas... Mais quand j'ai parlé au médecin, il m'a dit les solvants, trichoréthylène, le benzène, tous les machins. J'ai eu des collègues qui sont quand même. Christian Vigneault est mort d'un cancer à la plèvre. Je crois que malgré tout, t'es un des survivants les plus âgés de la Standard, parce que je crois qu'il y a beaucoup qui sont Ah décédés. oui. De maladie? Oui. Ouais. Votre père, à titre Monsieur Ouin, il est décédé de quoi? Cancer aussi. Il travaillait en laboratoire? Non, Ah non, il a travaillé. Mais il a commencé en labo, lui. Oui, il a Mais commencé. il a commencé à 14 ans aussi. Hein. D'accord, oui. Il a fait 40 ans là-bas. D'accord. Mais Mais de toute façon, même sans être au labo, il y avait des émanations chimiques. oui. Ouais. Ouais, ça c'est certain. Alors le médecin m'a dit bah, sinon qu'à l'époque, Ça part, comme les je choses. disais tout à l'heure, la sécurité, ça existait pour beaucoup. non. Puis comme quand même, il travaillait des produits assez toxiques. Oui, Oui, forcément, l'organisme... moi une fois j'étais faire des prélèvements sur une cuve de fabrication. Oui, il y avait du plomb. Alors, j'ai resté toute une heure à faire un prélèvement de vapeur, puis de gaz, tout ça. Quand je suis rentré chez moi le soir, j'habitais encore le trait, j'ai eu une crise de foie. Il n'y avait pas de masque, hein. Non. Il n'y avait pas de masque. Pas de masque. Non, Et vous saviez que c'était dangereux quand vous avez fait ce relevé? c'est-à-dire que on savait que c'était pas tellement sain. Ouais. Mais bon, ce serait maintenant, moi je dirais non, j'y vais avec un masque. Hein. Ouais. Mais personne n'avait de masque en fait à l'époque. Non, non. Donc c'était pas... Donc là, non.
Ouais. Oh non, c'était pour... Il y en a peut-être certains qui savaient, mais tout le monde savait pas. Quoi. Ouais. ouais, Et puis la direction faisait pas en sorte de protéger non plus. On piquait tout à la bouche. Ouais, non, ça Quand c'est il y avait- fou. Ça, Quand il y avait quelque chose à piquer, c'était à la bouche. avant d'avoir les pipettes, enfin les. Ah bah, les propipettes après. Ouais. C'est comme nous à l'huilerie avec l'amiante. Hein. Ah oui. Avant, Ouais. on savait Tiens. pas que l'amiante Vous était aviez des toxique. couvertures d'amiante et tout. Enfin, non, ça c'est au chantier, j'ai entendu. On travaillait dans l'amiante, nous, pratiquement. Moi, j'ai travaillé dans des chaudières, Ah oui. c'était que de l'amiante. Pourtant. Bon, on rentrait là-dedans, tu ne voyais pas, c'était un brouillard. Ah, ouais. Bah, on respirait ça, mais on savait Ouais. pas que c'était nocif. Alors que On savait l'État pas. le savait. On avait un peu Enfin, d'amiante. l'État, Certainement, il y en a qui le savaient, hein, c'est sûr, hein, mais nous, Oui. à notre niveau, nous, on le savait pas. depuis 1906, c'est Ouais. prouvé que l'amiante est. Bah oui. 1906, ouais. Mon fils, bon. Oui, 1900, mon fils aîné m'en avait parlé parce que lui, Bah, je suis ça de près. bah moi, quand je vous entends tous, alors ceux qui étaient au chantier, qui soudaient, avaient des couvertures d'amiante pour se protéger. Ah ouais. Ouais. Vous, à l'huilerie, j'ai interrogé une comptable qui me disait on traversait l'atelier, il y avait beaucoup d'amiante. Donc pour nous, c'était un petit peu grave déjà, mais pour ceux qui y travaillaient tout le temps, c'était. Bah oui. C'était- Nous, ils on rentrait étaient dans les l'amiante. On rentrait dans les chaudières, c'était recouvert d'amiante. Donc, c'est que on travaillait dedans, on faisait de la poussière. Ouais. On respirait ça toute la journée. Voilà, on ne savait pas. On Hein. servait un peu d'amiante, mais pas à ce point-là. On avait des plaques d'amiante Ouais. Pour Vous, les- vous aviez vos produits pour les chimiques. études, les cordons d'amiante. Ah pour bah la oui, les réfrigération. joints, on meulait les joints. Ouais. Tu respirais tout ça. Ah ouais. Parce qu'en fait, quelle était la propriété de l'amiante pour. Pourquoi est-ce qu'on utilisait cette matière? Parce que c'était, comment C'était une matière pour faire des joints déjà. Oui, On faisait et pour des le joints et puis les pour, diffuser. ouais, pour C'est ça. isoler quoi. Pour... Isoler. D'accord. D'accord. C'est pour ça que c'était aussi utile. C'est que- Oui. Ouais. Il y avait partout. Voilà. Hein. Ouais. Même dans les Dans maisons, maisons. même dans les maisons, on Oui. met de l'amiante. Hein. Mm. D'ailleurs, tout de suite, ils sont en train de désamiantables partout. Moi, j'avais mis une plaque derrière ma gazinière. Tu te rends compte la gazinière, chez moi, pour pas que ça chauffe le mur. Vous aviez mis de l'amiante. Ouais. Oui, une plaque d'amiante. Ouais. On pouvait acheter ça au Ouais, au ouais. de l'amiante. Ah, c'est fou. On savait pas trop. Ouais, est-ce que ça. Ouais, on n'avait pas comme maintenant. Maintenant, quand même. Et puis ça a quand même décimé une partie de votre génération. Enfin, Ah oui, ouais. Ça fait du mal. Hein. les morts liées à l'amiante, c'est. Ouais. Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont morts, mais il y en a qui ont eu des problèmes de poumons. Jean-Pierre Vignereau, Il est décédé c'était de un ça. gars, il n'avait jamais fumé de sa vie. Ouais. C'était un mec qui était vachement pour tout. Puis il est mort, il était à peine, il n'a pas été longtemps à la retraite. Cancer de la plèvre. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Ouais, c'est révélateur. Voilà. Donc, Bon, on va revenir à votre évolution. Donc, Ouais. vous m'avez dit que vous avez évolué en passant de laborantin, on va dire, donc d'aide, alors comment vous m'avez dit? De jeune essayeur, puis aide chimiste premier degré, bah, le deuxième salaire. degré, puis chef de quart. Le salaire. Et c'est le salaire qui a évolué à chaque fois? Ah bah oui, le salaire a évolué. Et est-ce qu'à la fin, ou même en tant qu'aide chimiste, vous avez eu des gens sous votre direction à former ou à Bah, superviser quand j'étais chef de car, c'est moi qui commandais le car. tous les gens qui faisaient le Oui, quart? le car. D'accord, Ah, c'est d'ailleurs à Galanchon. L'après-midi, on était deux ou trois. d'accord, Et le matin, des fois trois ou quatre. d'accord. Oui. Et en fait, votre rôle, c'était de veiller que tous... Enfin, que... Oui, oui. Mais vous faisiez le travail en même temps que les Ouais, autres? bah oui, ah oui. D'accord, On travaillait, nous. Hein. ok. On n'était pas là. Oui, on faisait le travail avec les autres. Et puis, quand il y avait un problème, bah, il fallait qu'elle soit là. Mhm. Donc, il arrive long. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'était facile d'évoluer à la standard? Est-ce que c'était quelque chose qui se faisait facilement? Ça pouvait se faire facilement. Il fallait être... Oui. Peut-être qu'il fallait changer de service. D'accord. J'ai eu des collègues, moi, qui sont changés de service, Mhm. qui ont quand même grimpé. D'accord. Oui, oui. Oui. Vos horaires, donc vous faisiez 3 quarts? Moi, j'ai fait dans notre service à nous, qui était pétrole. Hein. Service pétrole. Oui, parce que il y avait ce qu'on appelait la chimie, les sous-chimies, Oui, les pétroles, les sous-pétroles. d'accord. Le pétrole, c'est nous qui testions tout ça. Mm. Et puis la chimie faisait les sous-produits. D'accord. C'était des sous-produits. Et aussi bien à la maillerie qu'à Port-Jérôme, vous avez été dans le service pétrole?
Oui, D'accord. à la mairie, c'était sûr que c'était pétrole. Hein. D'accord. Voilà. Que je voulais dire. Vos horaires. Ah oui. Alors le matin, c'était 6h, 2h, 6h, 2h, d'accord. et 2h, 10h. 10h, 22h. 2h, 22h, 14h, 22h. Ok. Nous, on faisait pas de Pas de nuit. nuit, c'était les SO-chimie, la chimie qui faisait les nuits. Elle. D'accord. Et ça vous convenait comme rythme? Oui, Vous au préfériez... début, ça m'a semblé un petit peu drôle. Oui. Mais après, ça arrivait de temps en temps, très rarement, qu'on nous disait de faire une journée. Oui. Alors ça me semblait long la journée, par rapport au quart. Plus que de faire Oui. 6-14 heures ou 14 heures. Et même le dimanche, ça, on avait pris l'habitude. D'accord. Même on était moins embêtés le dimanche. C'est vrai? Oui. C'était systématique le dimanche ou ça tournait selon le planning? Est-ce que vous travailliez tous les dimanches ou ça tournait? Ah oui, c'est-à-dire que non. Parce que les lignes de car étaient Ouais, c'est assez compliqué, particulières. ouais. C'est-à-dire que ça nous arrivait de faire, à un moment donné, 8 jours. 3 jours de repos, 8 jours. Et après, on avait 5 jours de repos. D'accord. Et après ces 5 jours de repos, vous repreniez un autre quart? Par exemple, un vous faisiez autre, pendant 2 semaines oui. 6h, 14h et après vous faisiez 14h, 22h? Ou C'était pas toujours évident. Parce que normalement, les quarts, comme ça, c'était une semaine. Par exemple, du matin, D'accord. après l'après-midi, D'accord. matin, après-midi. D'accord. Mais là, c'était parce que les lignes de car étaient faites par des gens du labo. Mhm. Il y avait des collègues du labo qui étaient, on appelle ça des gros spécialistes pour faire les lignes de car, parce qu'ils trouvaient toujours des trucs pour avoir des congés, les 5 jours. Jusqu'au jour où il y a eu une histoire, pas spécialement dans le labo, mais dans la raffinerie. Mhm. Parce que le syndicat a engueulé, parce que, soi-disant, qu'on aurait dû nous donner des heures supplémentaires depuis des années. Le patron a dit, paf, je remets tout à plat. Donc, les fameuses lignes de car qui étaient avantageuses, qui avaient été faites par les collègues, elles ont été D'accord. éliminées. Donc, on est revenu à des lignes normales. Et normalement, on ne devait pas travailler 8 jours de suite. Non, ça fait beaucoup, mais bon, après... Parce que ça faisait, ouais, tu travaillais 8 jours. Donc, la semaine, légale, c'est 7 jours, je crois. Mhm. Donc, le 8 jours, c'était en heures supplémentaires. Ah, d'accord. Donc ce qui était Et depuis avantageux pour le salaire. des années, Ah oui. ça faisait des centaines. D'heures supplémentaires à payer. Et un jour, il y a les syndicats, ils ont réclamé au patron de payer ces heures-là. D'accord. Ah oui, Ça ouais, fait ça aurait fait beaucoup. Un bazar du diable. Tout a été remis à plat. Bon, voilà. D'accord. Alors, c'était 5 heures, comme je vous ai dit, les heures. 6h, 14h et 14h, Ouais, 22h. voilà. Comment est-ce que vous qualifieriez vos rapports avec vos supérieurs, vos chefs? Ah, c'était bien. C'est vrai? Ah oui. Ah moi, j'étais... ah oui, avec mes chefs, j'ai toujours été bien. Parce qu'ils étaient humains ou parce que vous vous intégriez bien? Qu'est-ce qui... Bah oui, ils étaient humains. Et puis, il y en avait un que je connaissais depuis longtemps, qui était le chef, qu'on appelait le chef de salle. D'accord. Celui qui, dans la journée, était le chef. Et puis, il y avait au-dessus, il y avait l'ingénieur, qui était un ancien, Chef qui de avait salle? grimpé Ah, super. ça, donc... oui, ah Donc oui. c'était pas un ingénieur qui arrivait d'ailleurs Ah non, et qui connaissait... C'était Ah non, quelqu'un qui avait non, non. vraiment gravi les échelons. Non, non, D'accord. non. Vous parliez des fois à cet ingénieur-là? Vous Ah discutiez? oui, oui. D'accord, il était Tous accessible. les matins, il venait de dire bonjour, et puis on parlait des choses et d'autres, D'accord. du travail, et puis des fois autre chose. Oui. D'accord. Il y avait beaucoup de femmes à la Standard? Oui, au laboratoire, on a eu, à la Meilleraine, Mhm. on a eu des stagiaires. 2 stagiaires qu'on a eu. D'accord. Sinon, il n'y avait pas du tout de Non. femmes au labo? Non. Dans les bureaux, hein. Hein? Dans les bureaux, il y avait des femmes. Ah oui, mais je Vous, dans parle... votre atelier, non, enfin dans votre labo, Non. 2 les stagiaires. bureaux, oui. Mais sinon, dans les bureaux, c'était des Ah oui, il y avait des D'accord. femmes, tout ça. Il y avait des femmes, mais moi, dans mon service, il n'y en avait pas. D'accord. Oui, on a eu une secrétaire. D'accord. On a eu une secrétaire.
Dans ça, à Gravenchon, on a eu des femmes travaillant là-bas. Plus à Gravenchon. Oui, D'accord. on a eu une chef, elle était chef, elle était chimiste d'État. Ah oui. Et puis, on a eu deux autres. Et les rapports étaient bons? Ah oui. Il n'y avait pas de compétition ou de... Ah non. D'accord. Personnellement, moi, j'ai toujours entendu avec. D'accord. Toujours. Ah oui. Et avec vos collègues en général, vous vous entendiez bien? Oui, oui. Est-ce que c'est le même modèle que Buillery, familial comme usine, ou on peut pas dire ça? Oui, Plus à la Meilleuraie qu'à Gravenchon. Oui, oui. Gravenchon, c'était plus important comme D'accord. Oui, Ouais. mais bon, on s'entendait bien. D'accord. Pour dire qu'il y avait de la rivalité, non. Non, on s'entendait bien. Il y avait des conflits au sein de l'usine ou pas tellement? Des Conflits? Des tensions, des choses... au laboratoire. Oui, Non, des petits trucs qui pouvaient se passer, mais pas méchants. d'accord. C'était pas des gros trucs, hein. D'accord. Non. Vous vous sentiez au sein d'un groupe uni? Oui, moi je sentais bien. D'accord. Vous étiez fier de travailler là-bas? Oui, je vais vous dire, j'étais plus à mon aise à Gravenchon qu'à la Meilleuraie. Ah, pour quelle raison? Parce que j'ai trouvé que à Gravenchon, j'étais plus libre. Libre? Libre, c'est-à-dire que c'est pas... C'était moins cadré ou oui, peut-être, oui. il y avait moins de règles Oui. très Parce strictes? que là, on avait un chef de laboratoire, Oui, Frière, Ouais. c'était un Roumain d'origine. d'accord. C'était un petit bonhomme, là, avec un chapeau. Il était assez raide. Moi, je n'étais pas très à mon aise avec lui. D'accord. C'était- Ça ressort. Enfin, c'était plus Oui, du ressort c'était... de... Hop, il était assez... Il est né en France ou il est né en Roumanie, cet homme-là? Enfin, il était né en... Vous savez je sais pas? pas. Il avait des origines roumaines, mais après... Oui, je sais qu'il était roumain, il avait même un accent. D'accord. Mais il n'était pas très... Quand on nous appelait dans son bureau, on n'était pas à son aise. D'accord. C'est Il vrai est qu'on décédé, était cet jeunes homme-là? à cette époque-là, on était jeunes Ah oui, aussi. oui, c'est ça aussi. On était jeunes. C'est Alors, classe. ce qui s'est passé pour Jérôme, Hum, que je l'appelle cette forme de liberté, parce que les chefs étaient plus... Plus au ils même vous niveau? parlaient comme ça. D'accord. C'était moins le cas à la Mailleraie. Oui, c'était plus... comment dirais-je... Hiérarchisé ou... Pas... Non, mais la Meilleuraie, vous connaissiez tous. oui, mais je veux dire, au point de vue... je dis, le chef, là... C'est ce chef, Oui, en fait, c'était- qui vous a mis mal à l'aise. C'est ce chef plus que l'ambiance générale. Non, l'ambiance générale, c'était D'accord. bien. C'était le chef qui était un peu... D'accord. Oui, alors on avait toujours un peu peur. De faire mal. ça. Ouais. Quand je suis revenu, Oui. en 69, il était plus là. Mhm. Bon, ça avait changé. Et là, c'était différent, complètement différent. D'accord. Donc c'était vraiment... Ah oui, là, j'étais très à mon aise. D'accord. Oui. Et c'est vrai que Freya, c'était pas marrant. Ah oui, puis c'était pas ouvert. Ouais. Non. Voilà. Est-ce que vous avez un avis sur l'expression classe ouvrière? Classe ouvrière. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on dit classe ouvrière? Classe ouvrière, c'est les ouvriers. Hein. Pour moi, c'est... Ouais, c'est... Pour vous, ça n'a pas de connotation péjorative ou... Oui, oui. Parce que j'ai l'impression, alors vu que je vous ai posé la question à tous les deux maintenant, j'ai l'impression que maintenant, quand on dit ouvrier, les gens voient ça comme péjoratif, alors qu'avant, c'était... Bah, pas c'est du peut-être tout à l'école qu'on péjoratif. vous apprend ça, non? Bah alors moi, j'ai pas du tout cet avis, puisque je suis fils... Enfin, mon père est fils Mais je d'ouvrier, crois donc que j'ai pas d'avis là-dessus, je suis pas... C'est peut-être pendant les études qu'on essaye de diviser un peu, non? Je crois que maintenant, au contraire, il faudrait, même au niveau du brevet, s'arrêter là, puis les gens qui ont du mal à suivre les études, les encourager justement, au oui, lieu à se de, au lieu spécialiser de- en quelque chose au lieu de les Classe saboter. ouvrière, non. Ça... Maintenant, on en parle, mais c'est vrai, des fois, on dit, oh, bah, classe ouvrière, mais nous, à notre époque... Bah parce qu'à votre époque, il y avait... Bah alors maintenant, il y a de moins en moins d'ouvriers, Oui. parce qu'il y a moins en moins d'usines et moins en moins Oui, d'industries. oui.
Mais à votre époque, je sais plus combien de pourcents de la population de travailleurs c'était, mais c'était un chiffre énorme. Ah oui. Ah oui, oui. Mais des ouvriers dans tous les domaines. Ah oui, c'était énorme, oui, c'est vrai. Et, Il y avait beaucoup de moins qui continuaient les études, il y avait beaucoup moins de monde qui c'est continuait ça, les études. c'était moins facilité, c'était... Ouais. Ça c'est sûr, alors que maintenant on fait beaucoup d'études Bah, supérieures, oui. on va Ah oui, presque oui. tous jusqu'au bac. Oui, enfin, bah oui, oui. Mm. C'est-à-dire de mon époque, moi, quelqu'un qui avait le bac, c'était quelqu'un. Oh, bah, il y en avait très peu. Hein. Jean Queneau. Ouais. T'as connu Ouais, Jean ouais, Queneau. ouais. Il avait le bac, lui. Et c'était quelque chose de très... Ouais, mais il était vachement humain. Ah oui, Hein, il était oui. vachement sympa. Mais pour lui, pour nous, c'était un mec qui était vachement. Il était sympa, Ouais. il était sympathique pour discuter avec lui, tout ça. Oui, c'était sympa. Il habitait à la cité aussi, lui. Oui, oui, il habitait au bar. Voilà. Et le patronat de la Standard, qu'est-ce qui vous a marqué? Il était comment, le directeur de la Standard que vous avez La connu? Mailleraie, que j'ai connu, Qu'on a trouvé, non monsieur Delmar. Elmar. Il était comment, monsieur Delmar? Il rigolait pas. Ça rigolait pas? C'est pas marrant. Faire Delmar, non. Il était humain? Il vous aimait... Enfin, il vous Bah, aimait, non, moi, personnellement, j'ai pas eu de contact avec lui. D'accord, d'accord. Mais il devait être assez... Puis il y avait trouvé, et puis comment Oui. c'était l'autre qui habitait dans les deux grandes maisons, là, à la cité. Ah, le chef du personnel. Le chef du personnel, oui. Comment? Pas Cordier, non, pas Cordier. Je me rappelle plus de son nom. Et il Enfin, faisait tourner l'entreprise, il était professionnel? Il vous semblait être la personne de la situation? Tout à l'heure, on parlait de monsieur Combe, qui était un très bon directeur. c'est-à-dire que il était... Pour nous, c'est très haut à cette Il était époque-là. intouchable, enfin Ouais, c'est inatteignable. ça. À cette D'accord. époque-là, C'était le intouchable. directeur qu'on voyait de Oui. loin. Beaucoup moins que du coup finalement à lui Ah oui, où il maintenant, était vraiment avec oui, vous. on voyait Pareil. beaucoup plus. D'accord. Non, on voyait pratiquement jamais. Ouais. Comme un grand manchon. D'accord, vous le voyez. Moi, j'ai vu une fois sous-directeur venir au labo, Oui. comme ça, et puis il me demandait un renseignement, il me demandait, Ouais. il cherchait après quelqu'un, tout, le directeur. La hiérarchie était plus marquée. Ah oui, D'accord. c'est ça. C'était la petite entreprise, boîte. Tout le monde était, que nous, c'est quand même immense, ils sont, hein. D'accord. C'est quand ouais. même, Ouais. quand même- Ça c'est difficile, c'est pour ça que je vous pose la question et que je suis un peu redondante Oui. là-dessus, mais c'est parce que c'est très difficile à comprendre et à palper quand on n'a pas du tout connu l'usine, puisque moi je suis rentrée dans aucune des deux. Ah oui, Et du coup, non, après, que ce soit familial ou très hiérarchisé, sûr. on peut pas le savoir autrement qu'en vous demandant. Est-ce que vous aimiez aller travailler à la Mailleraie? pas tellement. Pas tellement. Non, c'était un peu. Oui. Oui, à cause du patron, là. Puis. Il y avait quand même. C'était pas très ouvert par rapport aux chefs. D'accord. Par rapport à ce que j'ai trouvé à. Après. Moi, quand je suis arrivé à Port-Géron, merde. D'accord. Bon. Les Un tâches. exemple. Oui, allez-y. Un exemple, bon. Il y avait un grand couloir, le labo. À la Mailleraie? Non. À Port-Géron, d'accord. Un grand couloir, il faisait 60 mètres, je crois, on l'avait Ah oui. mesuré. Des fois, les gars, ils allaient entre un truc, ils allaient fumer une cigarette. Le chef pensait, il disait rien. À la mairie, on ne pouvait pas fumer, parce que c'était interdit. Mais on aurait eu un truc à fumer, ça fait engueuler si on avait fumé. Hein. Ah, d'accord. Oui, mais c'était plus dangereux aussi. Travailler. Oh, bah, dans le couloir, non, les gars, Ah oui, dans le il bureau, y avait non. des cendriers, puis hop. D'accord. Vous, oui. vous aviez des pauses à la Mailleraie? Normalement, on avait. Bah oui, pas de pause officiellement, on avait le midi. D'accord, mais pas À de la petite journée. pause café le matin Ah ou non, des choses non. comme ça. D'accord. Non, Parce non. que maintenant on fait beaucoup ça, Ah les non. pauses café. Non, maintenant, il y a tout ça. Oui, mais vous, non. Non. D'accord. Quand j'ai retourné à Port-Jérôme en 62, il n'y avait pas ça. D'accord. Quelques temps après, on pouvait aller prendre un café dans le D'accord. réfectoire. Oui, ça disait rien. L'usine de la Mailleraie, elle vous semblait moderne? Le laboratoire, il était comment? Non, c'était pas trop moderne. Par rapport à Port-Jérôme, après, c'était moins Bah, moderne? c'est-à-dire, par rapport à Port-Jérôme, c'était différent quand même. D'accord. C'était moins moderne que Port-Jérôme. C'était confortable? C'était chauffé? Ah oui, tout ça, c'était bien au point de vue Le standard, c'était un peu un prototype, c'était pour Oui. faire des essais surtout. Oui, D'accord. Ils faisaient de l'huile, mais c'était oui. le lancement d'une huile. Après, à Gravenchon, c'était sur Sa production?
Oui, c'était beaucoup plus important. La D'accord. production de la Manche. En fait, à la Mailleraie, on recevait les produits de base Oui, Ouais. de Port-Jérôme d'accord. par chaland, Hmm. par camion. Alors quand il y avait les chalands, on allait faire des prélèvements dans toutes les cuves du chaland qu'on analysait. Oui, Et puis, des fois, il y avait de l'eau dans le fond des cuves. Alors, quand il y avait trop d'eau, il fallait pomper l'eau. C'est pas nous qui faisions ça. d'accord. On disait non, c'est pas conforme. D'accord. Oui. Vous vérifiez en fait votre tâche, la tâche de la standard par rapport à Port-Jérôme pour Oui, la on standard à vérifiait Mailleraie, la c'est de qualité des produits qu'ils nous ont mis en huile de base. D'accord. Mm. Et cette huile de base, après, on en faisait Pas des huiles moteurs, D'accord. des huiles transfo. Oui, les huiles transfo. Il y avait des huiles blanches. Mhm. Mm. D'accord. Donc la sécurité, on en a parlé. Le rythme de travail, ça vous convenait Ah non, vous quand avez- j'ai commencé, 48 heures. Non, oui, c'est pas les 70 heures. dont C'est-à-dire on qu'on parlait tout à l'heure. travaillait le samedi matin. Mhm. On commençait 7h20. On D'accord. finissait à 11h20 le samedi. D'accord. Pas le dimanche. Ah non. Mhm. Non, parce que moi je faisais pas les cœurs à ce moment-là. Et puis Enfin, après, quand je suis revenu du il y avait samedi. un poste, il était posté, parce que Oui, oui. j'étais en entretien. donc Oui, oui. Ouais, je ouais, crois c'était pas pas pareil. du tout. Ouais. Mais qu'est-ce que je veux dire C'est que là, oui, des heures supplémentaires, ça avait beaucoup moins de. Enfin, vous, Bah c'était lié au. La fabrication, c'était à la norme de l'usine, Ouais. pour que l'usine Alors que arrête. vous, vous aviez une tâche à Voilà. faire. Oui. Ouais. Si elle était faite, vous Ouais. pouviez Ah oui, c'est ça. vous rentriez de toute façon. Il faisait pas l'écart, il y avait une équipe qui arrivait après. En Oui. plus, Quand je suis revenu prenez- du service militaire, Oui, on travaillait plus le samedi matin. d'accord. C'était terminé ça. On avait le samedi entier et puis le dimanche. Voilà. Est-ce que vous avez fait partie d'un syndicat? Oui. C'était quoi le syndicat à la Mailleraie? CGT. CGT? Ouais. Et c'était bien vu d'en faire partie ou pas trop? C'était pas mal vu. D'accord. Il y avait d'autres syndicats à la Mailleraie? Non. C'était le seul. D'accord. À Port-Jérôme, il y avait la CFDT. Et la CGT à Port-Jérôme. Pas FO? Non, non, il n'est pas faux. D'accord. Vous aviez un C'est- poste précis au syndicat ou vous aviez juste. Ah non, moi je juste ne faisais pas la partie faire- du syndicat. J'étais adhérent. Juste adhérent, d'accord. J'étais simplement adhérent. Ah non, j'ai pas. Non. Tout le monde était syndiqué ou c'était rare? Il y avait pas mal au labo chez nous, il y avait pas mal de syndiqués. D'accord. Ah oui, il y avait pas mal, c'était oui, parce qu'on avait un délégué syndical. Au On labo? avait plusieurs délégués syndicaux. D'accord. Oui. Alors, quand il y avait travaillé pour. Vous avez connu des périodes de grève importantes? Ah oui, 68. 68? La raffinerie était fermée. Hein. Vous étiez en 68, vous étiez à Port-Jérôme? Oui, D'accord. oui. À la Mailleraie, vous avez connu une période de grève importante? Non. Non? Non. Pour Jérôme, oui, 68. D'accord. C'était, vous avez fermé l'usine, vous avez fait des Ah bah, les manifestations? unités tout fermées. Combien de temps? Bah, les unités sont arrêtées. À D'accord. partir des unités sont arrêtées, oh, ça va durer 15 Ah jours. oui, peut-être. Peut-être même plus. Même. On peut dire 15 Un jours. jour minimum, quoi. Un minimum 15 jours. Est-ce qu'il y avait des clubs à la Mailleraie? Le club de foot? Ah oui, voilà. Donc là, qui était une équipe corpo. Non, Non, Ah non, non, c'était l'équipe du trait? non. non, la meilleure. La Ah, de meilleure. la Mailleraie sur Seine. Ouais. D'accord. Et Parce qu'en fait, nous, la raffinerie était sur le trait. ouais, oui. Oui, au pied du Toutes parc. les habitations, c'était sur le trait. Ah oui, la Nous, Maison on appelait Blanche. ça la cité des Maisons Blanches. la Ouais. Mailleraie. Oui. Il y avait même une gare, la gare des SNCF, qui était sur Saint-Mandry, et c'était la gare de la Mailleraie. D'accord. Et l'équipe de foot, du coup, c'était de l'autre côté de la Seine? C'était l'équipe de la Mailleraie Mailleraie, sur Seine. mais qui était C'était de chez l'autre nous, côté. à côté de la raffinerie. Le stade était à côté de la raffinerie. Mais c'était... Ah, c'est... D'accord. C'était la raffinerie on vivait au Dotarcy. Moi j'habitais, mes parents habitaient dans la cité. Pas ça, à Toi, tu côté y as du pas stade. habité, hein? Ouais, c'est à côté Oui. du stade. On vivait en autarcie un peu parce qu'on n'était pas bien vu du trait, mais Ouais, on n'était pas ouais. tellement bien vu de la Mailleraie non plus. Non, non. Donc non, on non. était un petit noyau là dans la Ouais, cité ouais. à vivre entre nous. D'accord. Ah oui, c'était un club important. Hein. Ah bah oui, c'était un des meilleurs clubs de Normandie. Ouais, à un moment donné, oui, oui. D'accord. Ouais, Donc on vous allait- avez fait partie de cette équipe? On allait jouer à Cherbourg, Ah oui. comment, Bah, Bayeux. c'était la Normandie. À l'époque c'était la Normandie, il n'y avait pas la Ah haute oui. et la basse. Bah oui. Ouais, D'accord. ah oui. Vous étiez à quel poste, vous?
Vous Ah, jouez- je jouais avant-centre. C'était le buteur. Ah, Oui, à l'aile droite. la star. Oui. Moi, je l'empêchais de marquer, et puis lui, il voulait marquer. Oui. Vous affrontiez des Non. fois Non, on s'est jamais affronté. D'accord, On a failli jouer ensemble, mais il est parti un an avant moi. Oui. d'accord. Moi, j'ai connu au début que j'étais à Maigret, quel âge que tu avais. Ah bah oui, j'étais tout gamin. J'étais tout gamin. Moi, j'étais adolescent, Mhm. j'avais 17-18 ans. D'accord. À cette époque-là, oui. Et il y avait d'autres clubs à part le club de foot? Ah oui, il y avait le basket. D'accord. Le basket Tennis de masculin, table. féminin. Tennis de table. Ah oui, tennis de Ils table. avaient une équipe qui jouait au championnat de France. Oui. Ah oui? Oui, parce que. Et c'était des travailleurs de la Mailleraie, enfin de la Standard? Oui, et puis. Enfin non, il y en avait qu'un de la Standard. Oui. C'était Frollard. Les Oui. autres, ils venaient pas de la Standard. Je l'ai rencontré, monsieur Frollard, il nous a parlé de ça. Ah bon? Oui, c'était mon chef. Frollard. Michel. Michel. Ah non, Il Michel, faut ah qu'on non. interroge Francis Il y a, maintenant. comment il s'appelle Comment c'était Francis. C'était Francis, Francis oui. qui jouait Oui. au ping-pong. Oui, il nous a parlé de son frère. Lui, il a été juste stagiaire, Michel Frollard. Francis, c'était mon chef de salle. Et il a été très loin en tennis de Championnat table, son de frère. France. Ouais, ouais. Oh, Et il a été champion de France vétéran, je crois bien. Oui, et il a Ouais. fait les championnats du monde en double, Ouais. 2 fois de vétéran. Mais alors, C'est ça, c'est l'équipe féminine à Gravenchon. sa fille a été championne de France aussi. Elle a joué, Oh, je crois, oui. ils ont joué au championnat de France. Et dans l'équipe, il y avait Francis qui était le chef, mais qui ne jouait pas. Il y avait une de ses filles, Mhm. sa deuxième fille, sa troisième fille, et la quatrième, c'était une fille d'Ifto, Ouais. qui faisait le quatrième. D'accord. Mais la première, elle était médecin. Elle était médecin. C'était une craque. Moi, je les ai vus. J'avais dit, ils Ils faisaient ont le joué une championnat de année. France, ils allaient jouer à Lyon, à Paris, À Nice. à Bordeaux. Mais ils étaient Un jour, reçus il m'a dans dit, des tiens. salles immenses et puis ils venaient jouer dans la cité, à la Ouais. Mailleraie. C'était un baraquement. Oui. Le week-end, C'est- un jour, il y a un week-end français, il m'a dit tiens, le week-end prochain, on va jouer à Nice. On prenait le train. Sa fille faisait des études à ce moment de médecine. Elle révisait dans le train. Il m'avait expliqué. Sa fille, elle a perdu une fille, celle-ci, en montagne. Ah. Oui. Il grimpait en montagne avec son mari, qui était médecin aussi, je crois. Ils étaient derniers de cordée. Ouais, ouais. Je ne l'ai pas encore rencontré, monsieur. Enfin, Francis. Il habite où maintenant, Francis? Hein? Où il habite, Francis, à Gravenchon? Ah oui, à Gravenchon. Oui, il habite à... Ouais, c'est ça. J'ai encore vu l'année dernière. Je crois bien qu'il fait encore du vélo. Il faut qu'on aille le voir. Ah, 80, il a, 80, moi j'ai 80, 84. Je vais devoir dans les 86, 87. D'accord. Il fait du vélo tous les jours, Ah, wow. quand il fait beau. Ah oui, là c'était l'équipe, C'est un sportif, lui. Hein. c'était une belle équipe de Ah oui, tennis, oui. ping-pong. Ah oui. Nous on était gamins, on allait les voir jouer, Ah des oui. fois on jouait avec eux. Mais... Ouais. Est-ce que vous savez si la Standard, elle finançait un peu le club ou elle leur facilitait Oui. quelque chose? Bah, ils devaient les transporter déjà. D'accord, Ils payaient le transport, Oui, parce que oui, oui. ils allaient jouer à Les Fouli et finances, Bordeaux, tout exactement. ça. d'accord. Donc ils Parce que- finançaient le transport. Ils L'équipe n'étaient pas payés, hein, les joueurs. hein. Oui, Ouais. c'était... Ils aidaient le transport. l'équipe de D'accord. filles, là, ils avaient des subventions, parce qu'au niveau championnat de France, il Ah oui, oui. fallait qu'ils aillent. Basket aussi, c'était un peu... Basket, l'équipe de basket, elle était un peu financée aussi par la Standard? Ouais, Non, c'est-à-dire qu'ils étaient, non, ils Enfin, n'étaient pas financés. payés. Hein, ils étaient Oui, pas oui, payés. mais Non, Mais les ils étaient déplacements, aidés, ils avaient Ouais. l'équipement gratuit, ils avaient D'accord. des déplacements. Ok. Vous faisiez des activités autres que le foot avec vos collègues? Pas spécialement, non. On joue au bout le midi, quand je travaille la journée. D'accord. C'est pour ça, non, pas spécialement au collège. Pas avec mon copain à la cour, on fait de la marche, mais depuis qu'on a la retraite. D'accord, oui, pas avant. Maintenant, je n'en fais plus parce que je commence à voir les genoux en morceaux. D'accord. Mais pour ça, pendant des années, on a fait de la marche avec Kohl, Mhm. un copain à moi que je connais depuis 66 ans. Mhm. D'accord. Que c'est le premier que j'ai rencontré quand je suis rentré. À la Mailleraie? Oui, D'accord. il avait 14 ans, je crois 14 ou 15 ans. Ah oui, d'accord. À l'époque, on rentrait de bonne heure. hein. Oui, Ah oui, 15 oui. ans, Kohl est rentré. Juste après le certificat d'études, en fait. Oui, il avait eu son certificat Et d'études. si on remonte plus loin, comme mon père, il a passé certificat d'études à 12 ans. Il a commencé à travailler à 12 ans. Il est rentré à la Standard. Il est rentré à Sangard à 14 ans. Oui, 14 ans. Il faisait quoi avant? Bah, il a commencé au lave aussi. D'accord. Il essuyait les verres. Et puis, bah,
Alors, j'étais chef à la raffinerie. Hein? Après, j'étais chef Oui, là, ouais. à l'endroit où ils travaillaient les produits, tout ça. On appelait la raffinerie, nous, mais bon, c'était le local où il y avait une grande cuve. Où Oui, donc il a bien évolué, votre père. Ah bah oui. Ça, c'est impressionnant comme parcours de commencer à Ouais. 14 Il a ans. commencé à laver les verres et puis il a terminé la chambre de maîtrise. Ça, c'est... Il s'occupait du foot, ton père. Ah oui, Ah secrétaire oui, d'équipe de foot. Ah oui. D'accord. Ouais. Vous habitiez dans quel... Quand vous avez commencé à la maillerie, vous étiez chez vos parents encore, à la Standard? Ah oui, oui, D'accord. que j'ai fait mes parents. Et après, vous avez acheté une maison ou loué une maison quand vous êtes mariés? Non, on était. Attendez. Quand je me suis marié en 56, en revenant du service militaire, Oui. on habitait dans un appartement qui touchait une des écoles qui avait été construite pendant que j'étais au service militaire. D'accord. Il y avait une classe en plus, Mhm. donc ils avaient construit une école. Il y avait un appartement Mhm. au bout. Il y avait la cantine, Oui. la cuisine de la cantine, et puis il y avait un petit appartement avec 2 pièces. Et On habitait là. en le louant, Comment c'était une location? Non, on ne payait rien. C'était qui vous a C'était logé la là-bas? commune La commune, qui d'accord. logeait l'institutrice. D'accord. Et puis, quand ma femme s'est trouvée enceinte et a eu mon premier fils aîné, on a trouvé qu'il était trop étroit. Elle a demandé le trait. D'accord. On a été au trait. Alors, derrière, le Clos Fleuri, l'ancien Ah Clos oui. Fleuri. D'accord. Là, c'est là. Et là, pareil, c'était logé à titre gracieux? Ben, je sais pas comment vous ça a- se passait. On était logés, je crois. D'accord. Oui. Et vous avez acheté une maison à un moment ou jamais? Alors après, ma femme est revenue à Molévrier, Oui. elle est devenue directrice, Ah, parce que mon père était directeur. d'accord. Ça fait un peu comme la royauté. Oui. Bon, elle est devenue directrice, elle a demandé le poste. Et puis là, on a relogé un peu dans l'appartement. Ah oui, le petit On appartement avait- vide. Oui. Il y a eu des HLM qui ont été construits dans le pays, donc on a habité après un appartement d'HLM. D'accord. Des HLM tout plat, c'était pas en immeuble. Oui. Et c'était en 74. C'était à Molévrier encore, On a ça? construit une maison à Sainte-Gertrude. D'accord, ok. Voilà. Ça fait des micmacs. Et est-ce que vous avez des loisirs à part la marche? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous plaît depuis que vous êtes en retraite? Bah, Le je me foot. promène. Je me promène. Je D'accord. fais pas grand-chose. Mhm, Et puis j'ai encore eu ça là. mhm. Ça m'a. Je sais pas. Je Le lis foot beaucoup. devant la télé. Je lis. Maintenant. Je regarde les matchs de Vous foot savez à la pas- télé. Ouais, Je fais beaucoup de mots croisés. d'accord. Des mots fléchés, des mots croisés. Mhm. Et puis, l'ordinateur, je fais des trucs sur l'ordinateur. Et puis le temps arrive à passer vite, hein, parce que le matin, bon, je me lève pas de bonne heure. Mhm. J'étais jeune, je vais faire un tour à Côte-Bec, acheter le journal, puis rencontrer des gens, Mhm. discuter un peu. Donc les journées Puis passent. après, la journée passe vite. Euh, J'avais fait de la peinture un peu quand j'étais au trait, là. Comme J'ai- loisir de la Oui, les peintures. D'accord. Vas-y, je voulais me remettre, et puis j'arrive pas à me remettre. Ça viendra peut-être. Non, sans ça, c'est vrai que c'est un loisir assez agréable. Quand vous avez quitté la Mailleraie, la Standard de la Mailleraie, vous avez vécu comment le fait de partir Alors je sais que vous êtes parti puis revenu, mais la fois où vous Bah, êtes... quand je suis parti la première fois, j'étais pas très rassuré. Ouais, Parce que l'arrivée quand même pour Jérôme, hein, un énorme... je me disais ce gros truc là. Mm. Et puis je vous dis, j'ai trouvé l'ambiance, puis ça s'est vite D'accord. arrangé. Et quand on m'a dit, bon, il faut y aller, c'était pas très... Je disais, non, ça va. Mm. Et puis j'ai Puis en trouvé fait, que... vous Oui, étiez... ça je suis bien habitué. D'accord. Oui. Comment est-ce que vous pourriez résumer rapidement votre expérience à la Standard de la Mailleraie? Qu'est-ce qui vous a plu, déplu? Qu'est-ce que vous retirez comme expérience Je vais vous dire, franchement, quand j'étais à la mairie, j'étais au boulot, j'étais stressé. D'accord. J'étais stressé, c'est vrai. Parce que l'histoire du chef Frayère, je sais pas, c'est malheureux à dire, mais pour Jérôme, j'ai trouvé que même vis-à-vis des chefs, Ouais.
était... ah oui, on discutait, on rencontre un ingénieur, bon, pour discuter avec lui, chose et d'autres, et je m'étais trouvé plus à mon aise. D'accord. Oui, puis il y a comment, beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était beaucoup plus détendu. D'accord. Là-bas. Oui, qui ont trouvé, moi, tu as l'air d'être plus intense. Oui, c'est pas ça. Je trouvais que c'était trop un peu... Tout le monde se connaissait, ils étaient plus intimes. Pourtant, la mairie, on connaissait bien entre Mais c'était plus intime que pour Jérôme, Ouais, ça, ah c'est bah sûr. oui. oui, c'était peut-être plus intime, mais pour Jérôme, je le sentais bien. Bon, après, c'est pas toujours facilement explicable non plus pourquoi on se sent mieux à un endroit ou à un autre, mais vous, c'est ce qui Moi, je ressort pense en que tout c'est parce cas. que le chef... parce que quand je suis revenu, là, je vous ai expliqué, Ah oui, qu'il n'y là, avait plus le chef. c'était différent. Oui, donc c'est Il y peut-être avait, dû à cette personne en Michel fait. Ravad, qui était un peu comme chef. T'as connu Michel Ravad? Ah non. C'était un gars qui était à l'école avec moi. Et puis il y avait Monsieur Éloire. Ah oui, oui. Monsieur Éloire qui était chimiste, qui était patron là, Suélier. Oui. Bon, tout ça, ils étaient. Mais je crois qu'ils étaient un peu. À cause du patron, là, du chef, Freyer, il était pas comme eux non plus. C'était pas marrant. D'accord. Voilà. Rien à ajouter? Hein? Rien à ajouter? Je peux couper? Non. Bah merci beaucoup.